L'air était électrique d'impatience palpable. Avant même que le ballon ne soit touché, on sentait l'électricité dans l'air ambiant. Ce n'était pas un match de la Liga, comme les autres. C'était El Clasico, un choc de titans, une histoire de deux villes, une bataille pour l'âme du football espagnol. Le Real Madrid, roi d'Europe, affrontait son éternel rival, le FC Barcelone. Une équipe en transition, mais toujours capable de moments de magie. Ce jour-là, l'histoire était du côté des hommes en blanc. Le stade Santiago Bernabéu, chaudron de bruit et de passion, était prêt à assister à un nouveau chapitre de cette rivalité épique. Le décor était planté, les protagonistes prêts, et le monde entier retenait son souffle. Dès le coup de sifflet initial, le Real Madrid a imposé sa loi. Les joueurs, vêtus de leur célèbre maillot blanc, ont immédiatement pris le contrôle du jeu, ne laissant aucune chance à leurs adversaires de respirer. Son milieu de terrain, une symphonie de mouvement et de précision, a contrôlé le tempo. Chaque passe était calculée, chaque mouvement était exécuté avec une précision chirurgicale. Les joueurs semblaient danser sur le terrain, orchestrant chaque attaque avec une fluidité remarquable. Barcelone, semblant dépassé par l'événement, peinait à enchaîner les passes. Les joueurs catalans, habituellement 6 sur 2, semblaient perdus, incapables de trouver des solutions face à la pression incessante du Real Madrid. Vinicius Junior, flèche de vitesse et de technique sur l'aile gauche, a martyrisé la défense barcelonaise. Chaque fois qu'il touchait le ballon, il créait le danger, laissant les défenseurs barcelonais dans son sillage. Puis, la percée. Une contre-attaque éclair, un centre millimétré de Benzema, et Vinicius Junior n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets. C'était un but d'école, une démonstration de la puissance offensive du Real Madrid. Le Bernabéu a explosé. C'était une avance méritée, le fruit de leur domination précoce. Les supporters, en liesse, chantaient et applaudissaient, créant une atmosphère électrique dans le stade. Avant même que Barcelone ne puisse se ressaisir, le Real a de nouveau frappé. La défense barcelonaise, déjà sous pression, n'a pas pu contenir l'assaut madrilène. Cette fois, c'est Benzema lui-même, le maestro français, qui a trouvé le chemin des filets d'une frappe clinique. Son tir, précis et puissant, n'a laissé aucune chance aux gardiens barcelonais. La première mi-temps s'est terminée avec un Real Madrid en totale maîtrise, 2-0 et un Barcelone en quête de solution. Les joueurs du Real, confiants et déterminés, rentraient au vestiaire sous les acclamations de leurs supporters, tandis que les Barcelonais, abattus, cherchaient désespérément des réponses. La deuxième mi-temps a débuté avec un sentiment d'urgence renouvelé du côté de Barcelone. Les Catalans ont poussé avec plus d'intention, leurs passes étaient plus précises, leurs mouvements plus fluides. Leurs efforts ont été récompensés lorsque Ansu Fati, le jeune prodige, a profité d'une erreur défensive pour réduire le score. Pendant un bref instant, le vent semblait tourner. Mais le Real Madrid, une équipe aguerrie par d'innombrables batailles sur la scène internationale, a résisté à la tempête. Ils ont absorbé la pression, se sont regroupés, puis ont répliqué avec une efficacité redoutable. 2 buts en l'espace de quelques minutes, un de Luka Modric et un autre de Benzema, ont mis le match hors de portée de Barcelone. La combativité semblait avoir quitté le camp catalan. Ce fut une performance d'anthologie de Karim Benzema. Une soirée où chaque action semblait être orchestrée par un maestro du football. Le Français était tout simplement injouable. Une menace constante pour la défense barcelonaise. Chaque fois qu'il touchait le ballon, il créait des opportunités, mettant la défense sous une pression incessante. Il a orchestré les attaques avec sa vision du jeu et sa qualité de passe, trouvant ses coéquipiers avec une précision chirurgicale. Ses passes étaient des œuvres d'art, ouvrant des brèches dans la défense adverse. Il a tourmenté les défenseurs par ses déplacements et ses feintes, les laissant souvent perplexes et désorientés. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements adverses était tout simplement exceptionnelle. Et il a conclu ses actions avec une efficacité impitoyable. Ses 2 buts et sa passe décisive ne racontent qu'une partie de l'histoire. Chaque but était le résultat d'une combinaison parfaite de technique et de sang-froid. Ce fut une performance complète d'un joueur au sommet de son art. Benzema a mené la danse avec intelligence et malice, décrochant pour participer au jeu et influençant chaque phase de l'attaque. Il créait des espaces pour ses coéquipiers et représentait toujours une menace dans la surface de réparation. Son mouvement sans ballon était tout aussi impressionnant, attirant les défenseurs et libérant ses coéquipiers. Il était le chef d'orchestre du Real Madrid, et ce soir-là, la musique était magnifique à écouter.
Chaque note, chaque passe, chaque but, tout était en harmonie, et Benzema était le maestro incontesté de cette symphonie. Le coup de sifflet final a retenti et le score était sans appel. Real Madrid 5, Barcelone 1. Ce fut une victoire éclatante, une déclaration d'intention de la part des hommes de Carlo Ancelotti. Plus que 3 points, cela ressemblait à une passation de pouvoir. Le Real Madrid, avec son mélange d'expérience et de fougue juvénile, ressemblait à une équipe prête à dominer le football espagnol pour les années à venir. Barcelone, de son côté, devait se relever de cette lourde défaite. Les géants catalans étaient une équipe en transition, toujours à la recherche d'une identité dans l'ère post-Messi. Cette défaite, aussi douloureuse soit-elle, pourrait servir d'électrochoc, un rappel du travail qu'il reste à accomplir pour retrouver le sommet du football espagnol. L'impact de cette victoire s'est fait sentir bien au-delà du coup de sifflet final. Pour le Real Madrid, ce fut une énorme injection de confiance. Cela a consolidé leur place en tête du classement de la Liga et envoyé un message à leurs rivaux. Les Mérengues étaient de retour, et ils ne plaisantaient pas. La performance des jeunes étoiles, notamment Vinicius Junior et Eduardo Camavinga, était le signe d'un avenir radieux pour le club. Ancelotti avait construit une équipe capable de se battre pour tous les trophées, une équipe qui jouait avec panache et conviction. La victoire face à Barcelone, leur éternel rival, ne ferait que renforcer leur détermination à l'approche de la dernière ligne droite de la saison. Pour Barcelone, la défaite a été une pilule amère à avaler. Cette défaite a non seulement brisé le moral de l'équipe, mais elle a également mis en lumière des problèmes plus profonds, qui couverts depuis un certain temps. Elle a mis en évidence les faiblesses qui subsistaient au sein de l'équipe, des faiblesses qui n'étaient pas apparentes lors de leurs victoires précédentes. Les vulnérabilités défensives, le manque de créativité au milieu de terrain et la dépendance excessive à l'égard de l'éclat individuel étaient devenus des obstacles majeurs. La route qui attendait Xavi Hernandez et son équipe était semée d'embûches. Xavi, un ancien joueur légendaire du club, savait que la tâche qui l'attendait n'était pas facile. Ils devaient se reconstruire, retrouver leur identité, et cela nécessitait un effort collectif. Chaque joueur devait se remettre en question et travailler plus dur que jamais. Trouver un moyen de rivaliser avec les meilleurs, même sans la présence talismanique de Lionel Messi, était un défi de taille. Mais c'était aussi une opportunité de prouver leur valeur. La défaite du Clasico, aussi douloureuse soit-elle, pourrait servir de catalyseur au changement, un moment de réflexion et de redéfinition des objectifs. Un tournant dans la saison de Barcelone, où chaque match à venir serait une occasion de se racheter et de montrer leur résilience. Le chemin de la rédemption serait long et difficile, parsemé de défis et d'obstacles. Mais avec détermination et travail acharné, ils pouvaient espérer retrouver leur gloire passée. La première étape consistait à reconnaître la nécessité de changer et à relever le défi qui les attendait. Chaque joueur, chaque membre du staff, devait s'engager pleinement dans cette quête de renouveau.